Mesdames et messieurs, bonjour, un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin. Nous abordons un fait sociétal à l'ère du temps. Nous parlons des mères et pères célibataires. Notre thématique du jour, épouser une mère ou un père célibataire, une union normale, c'est pour déjà comprendre la conception de père ou de mère célibataire dans notre sociologie africaine. Aborder maintenant les contraintes et les concessions à faire quand on se met en union avec ces personnes qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvées avec le temps toutes seules. Donc voilà, on se demande si c'est une union normale, si c'est normal, quelles sont les contraintes et les concessions à faire. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la thématique et les objectifs, les angles également à aborder. Voici mes invités. Deux différents plateaux pour cette seule thématique. Mon premier invité de ce premier plateau, Dr Didas Tossou, il est socio-anthropologue. Bonjour Monsieur Tossou. Bonjour madame, bonjour le plateau, bonjour les célibataires hommes, bonjour les célibataires femmes. Vous ne l'êtes pas. En tout cas, vous ne l'êtes je pas. n'ai jamais souhaité. Ah d'accord, ok. Alors, Madame Geneviève Pangou, bonjour. Bonjour Madame Angèle, bonjour chers téléspectateurs, bonjour le plateau. Vous êtes consultante en communication et événementiel. Absolument. Vous allez bien? Ça va super bien. D'accord, je vais également bien. Nous serons rejoints par Claudia Ogouleye. Elle est également consultante en marketing et formatrice également en marketing. Elle est mère célibataire. Voilà, ce qui nous permet d'installer Claudia Ogouleye. Bonjour. Bonjour Liane. Vous allez bien? Ça va bien. Et vous? Ça va aussi. Magnifique. Une beauté pareille qui nous dit qu'elle est célibataire. C'est la grâce de Dieu. Bon, en tout cas, alors je rappelle que professionnellement, vous êtes une formatrice en marketing et vente, parallèlement mère célibataire. Alors avant que je n'arrive à vous, je vais commencer par notre sociologue. Quelle est la perception, Monsieur Tossou, d'un père ou d'une mère célibataire dans notre sociologie africaine? Merci beaucoup. D'entrée, permettez-moi de souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les Béninois et à toutes les Béninoises, à toutes les femmes célibataires et à tous les hommes célibataires de notre pays. Lorsque vous parlez de femmes célibataires ou hommes célibataires, Non, pas femme, père. père célibataire alors, et mère célibataire, vous faites référence à quelqu'une ou quelqu'un qui a déjà fait l'expérience d'une vie conjugale, qui peut-être a eu une progéniture ou non, parce qu'on peut rester ensemble et ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas une honte. Donc, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui a déjà fait une vie de couple, peut-être pour un certain nombre de temps. Mais qu'est-ce que la population, quelle est l'étiquette que la population porte La à ces, conception sociologique. oui, à ces personnes-là, à ces pères, à ces mères? D'entrée, on se dit que soit c'est un malheur qui est survenu, où la femme s'est retrouvée seule, ou l'homme s'est retrouvé seul. Vous comprenez bien, peut-être que l'homme est devenu invalide, ou l'homme est décédé, de l'autre côté aussi la femme est décédée, ou encore peut-être qu'un divorce s'est intervenu, et l'homme a accepté de rester seul, ou la femme a accepté de rester seule, ou encore, bon, d'autres circonstances ont permis que les deux restent loin l'un de l'autre. Mais la population perçoit toujours que lorsque vous êtes père célibataire ou mère célibataire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et soit on incrimine la femme qui est partie, soit on incrimine l'homme parce qu'il a certains défauts,
parce qu'elle n'a pas pu jouer son rôle de père ou de mère, ou bien son rôle d'époux ou son rôle d'épouse. On se pose aussi la question de savoir, est-ce que la société aussi n'a pas contribué à la dislocation de ce couple? Est-ce que la société, la communauté a joué son rôle pour qu'on soit à ce niveau-là? Donc, voilà un peu l'interprétation qu'on fait. Il est père célibataire, il est mère célibataire. Cette thématique fait couler beaucoup d'encre. Ça, je l'avoue, parce que dans nos sociétés, les mères célibataires sont traitées de tous les noms. Certains vont jusqu'à dire qu'elles préfèrent quitter le toit d'un homme pour se mettre seules et pouvoir faire de leur vie ce qu'elles veulent. Les gens vont jusqu'à dire que les femmes d'aujourd'hui ne connaissent plus la valeur du foyer et que nos mères et nos grands-mères connaissaient le sens de la vie de couple et que c'est pour cela qu'elles restaient sous le toit d'un homme. Et quand j'entends dire ça, souvent la question que je leur pose, c'est de savoir si, oui, si nos mères et nos grands-mères connaissaient réellement, oui, elles connaissent la valeur de la vie de couple. Mais est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour qu'elles soient heureuses et épanouies? C'est la question que je pose. Il y a des fois où je reçois comme réponse non. Et certains se plaisent à dire que oui, on n'a pas besoin, une femme n'a pas besoin d'être épanouie. Une femme n'a pas besoin d'être heureuse. Elle a juste besoin d'être forte pour supporter les douleurs et toutes les violences qui lui sont faites. Et je dis oui, les femmes d'avant, elles étaient fortes. Oui, elles étaient fortes. Elles étaient fortes jusqu'à ce qu'elles n'en pouvaient plus, jusqu'à ce qu'on leur détecte peut-être le diabète, l'hyperthyroïdie, l'hypertension, l'hypothyroïdie même, c'est-à-dire l'hyper de tous les maux et maladies qui, dans le meilleur des cas, les font clouer là et puis elles traînent ça à vie. Dans le pire des cas, elles en meurent. Et je demande si c'est ça qu'on appelle, elles connaissaient la valeur de la vie de couple. À mon avis, non. Pas que je prends parti, mais je fais une analyse générale de la situation. Vous savez, la jeune femme d'aujourd'hui a beaucoup plus de facilité que ces facilités-là que nos mères avaient. Pourquoi? Parce que la pression de la famille et la pression de la société faisait qu'une femme ne pouvait pas quitter la violence sous le toit de son mari et retourner en famille. Parce que lorsqu'elle retourne en famille, c'est perçu comme un échec. C'est perçu comme une honte pour sa famille. Parce qu'elles n'avaient pas cette facilité-là aussi de quitter le toit et de pouvoir aller se louer un local où vivre. Donc, quand on quitte chez le mari, il fallait retourner en famille. Donc, cette pression de la famille, de la société, des amis, faisait qu'elle était obligée de rester là et de subir. Alors que la jeune femme d'aujourd'hui, elle est instruite. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas. Mais je veux dire qu'elle a beaucoup plus d'avantages aujourd'hui. La jeune femme d'aujourd'hui, elle sait se battre, avoir son argent. Elle sait donner son avis et son opinion sur certains sujets. Et pour éviter d'être clouée par l'AVC et toutes ces maladies que je viens de citer, quand ça ne va pas des fois, elle préfère partir. Je parle bien des femmes matures. Je ne parle pas des capricieuses. Je parle de ces femmes matures-là qui n'arrivent plus à supporter certaines violences. Parce que lorsqu'on parle de la violence, elle n'est pas que physique. Elle est morale et psychologique et j'en passe.
Lorsqu'elles n'arrivent plus à supporter cela, elles partent, elles prennent leur appartement, elles vont vivre avec leurs enfants et continuent leur vie du mieux qu'elles peuvent. Et c'est là maintenant qu'elles prennent le titre de mère célibataire et on leur colle tous les procès. Mais étant donné qu'on parle de mère célibataire et de père célibataire, je vais également aller du côté des hommes avant de parler maintenant de ces contraintes-là. Non, les contraintes sont après, mais parler des hommes. Ok, je vais parler des hommes. D'après moi, mon analyse, vous savez, les hommes d'avant, ou nos pères et nos grands-pères, avaient ce respect-là pour la femme. C'est vrai, eux tous n'étaient pas des exemples, mais ils avaient quand même du respect pour la femme. Et ils avaient également la pression de la famille et de la société parce que la famille leur inculquait cette obligation-là à pouvoir tolérer un peu les caprices de la femme et de pouvoir la garder sous son toit. Et avant, dans nos sociétés, le fait de trouver une femme, de l'épouser et de le garder sous son toit était un facteur de réussite. C'était un facteur de réussite et c'était un honneur pour toute la famille. Bon, d'accomplissement beaucoup plus. Oui, voilà, c'était un facteur d'accomplissement. Donc, il n'y avait pas de problème, il y avait cette pression-là. Mais aujourd'hui, cette pression-là n'existe plus. Un homme aujourd'hui qui remarque que sa femme fait sortir des griffes et a beaucoup de caprices, préfère partir, la laisser avec les enfants ou préfère demander le divorce et là, il devient un père célibataire. Voilà un peu l'analyse que moi je fais de la situation actuelle. Et pour rejoindre un peu M. Tossou, ne deviens pas père ou mère célibataire qui veut ou sur un coup de tête. C'est des situations qui amènent des gens, je ne parle pas des exceptions, c'est des situations qui amènent ces gens-là à devenir des pères et des mères célibataires. Et je crois que la société peut déjà commencer à être un peu plus tolérante, flexible envers ces personnes-là. Parce que ce n'est pas facile d'être ni père célibataire avec enfant et mère célibataire avec enfant. Parce que chacun joue le rôle des deux à la fois. Absolument. Merci. Alors, Claudia Goulaye, c'est pas pour faire une incursion dans votre vie privée, hein, mais puisque vous êtes sur le plateau, nous voulons bien avoir, pas forcément dans les détails, mais comprendre comment vous êtes devenue mère célibataire. Je remercie Madame Pongo pour son développement qui a clarifié vraiment les situations. Je la rejoins sur le fait qu'elle disait que n'est pas mère ou père célibataire qui veut. On ne choisit pas. Et moi, pour mon cas, je n'ai pas choisi. Je ne l'ai jamais désiré ni souhaité. Mais les circonstances m'ont amené à devenir mère célibataire, se sont imposées à moi. Et il faut dire que déjà très tôt, j'étais dans la quête de sécurité, d'amour, d'affection, de protection. Et donc, j'ai rencontré un homme merveilleux avec lequel ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché et moi, de mon côté ou de notre côté, je dirais, on n'a pas fait preuve de tolérance, de communication pour clarifier les choses et peut-être se dire, oui, on continue, on essaye ou on se sépare. Donc, à un moment donné, moi, je me suis retrouvée presque imposée à la vie de mère célibataire, pas parce que j'en veux à mon conjoint ou à mon ex-conjoint, mais parce qu'aujourd'hui, avec plus de recul, je me suis dit oui, on aurait peut-être pu arranger les choses ou faire les choses autrement, ce qui n'a pas été le cas. Mais je pense que nous ne vivons pas les mêmes générations. Qu'on dise que la génération précédente, côté femme, était plus forte, était plus souple, moins rigide que nous. Je dirais non. Chaque génération a ses réalités et le contexte actuel ne nous permet pas de subir ce que nos mères ont subi. Nos mères ont subi et étaient contraintes de garder le silence, étaient contraintes de ne pas se plaindre, étaient contraintes de faire croire ou de faire voir au public que
tout allait bien, alors qu'au fond d'elle, elle souffrait le martyre. Et ce qui fait que la conséquence directe, c'était les maladies, à ne pas en finir. C'était peut-être des morts subites d'AVC, on ne sait pas à quoi c'est dû. Mais aujourd'hui, dans la génération actuelle, on arrive à parler. On arrive à vite choisir. Peut-être c'est pas ça en fait, mais c'est peut-être pas la bonne manière. Et ça sert à rien de juger, ça sert à rien de jeter la pierre à la femme ou à l'homme qui aujourd'hui se retrouve père ou mère célibataire. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est difficile de vivre cette situation-là. C'est difficile de se retrouver toute seule à gérer 1 ou 2 enfants, à gérer tout un système qui était fait pour être géré par 2 personnes, voire toute une famille. Est-ce que c'est un handicap pour vous que d'être aujourd'hui mère célibataire? Je crois il y a 2 ans, je vous dirais oui, c'est un handicap. Mais aujourd'hui, non, pas du tout. Je pense même que c'est une force, c'est un atout. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, j'étais dans mon cercle, dans mon carré, dans ma bulle. Et je me disais, oui, est-ce que j'allais pouvoir reprendre tout ce que je faisais avant? Et je m'en voulais parce que je me disais, tu t'es laissé aller. Tu as fait confiance et aujourd'hui tu te retrouves seule, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus étudier, tu ne peux plus vivre tes rêves. Et j'étais dans ma bulle, je m'en voulais, je déprimais. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te donnes de la force. Personne ne le fera pour toi. Et si tu as envie que ta fille te voie ou que ton fils te voie comme un boulet, reste là, personne ne changera les choses pour toi. À partir de ce moment-là, je me suis décidée à aller de l'avant. Et je crois que, étant en couple, il y a des choses aujourd'hui que je fais que je ne ferai pas. Il y a des contrats que je prends, que je ne prendrais pas si j'étais en couple. Et je vois la vie autrement. Je suis plus ouverte sur beaucoup de choses. Parce que autrefois, je me disais, la vie de couple, c'est papa, maman, les enfants, on s'assoit à table, on mange. Pour moi, c'était ma conception de la vie de couple. Tu vas au boulot, tu reviens, tu rejoins ton homme, tu fais à manger, tu es avec tes enfants, tu as un petit boulot, 50, 100 000, ça te va parce que le père est là pour s'occuper de la famille. C'était ça ma conception. Mais non, la conception de la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. La femme va chercher, l'homme va chercher, et ensemble, on se décide de former un foyer solide. Donc, ce n'est pas du tout un handicap. Comment avez-vous géré la pression sociétale? Il n'y avait pas eu ça de votre côté? Si. Il faut dire que la transition a été violente. Parce que la pression sociétale, il y en avait, aussi bien de mon côté que du côté de la famille de mon ex-conjoint, je le dis comme ça. Pourquoi tu es seule? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne te voit pas avec ton mari? C'est parce que tu ne sers pas à grand-chose, c'est parce que tu es infidèle, c'est parce que tu es une menteuse, c'est parce que c'est ci, c'est ça, tu es frivole, tu es comme un papillon, tu ne peux pas t'asseoir quelque part. Et je rends grâce à Dieu parce que j'avais toujours mon père qui était là et qui me disait, écoute, fais ce que tu veux et fous-toi de ce que les gens disent autour de toi. Mes tantes, par contre, me disaient, dis à ton mari de venir donner la dot, dis à ton mari de faire ci, sans connaître en réalité la société, la situation dans laquelle j'étais. Et mes amis d'alors, eux, ils se disaient, bon, toi, t'es déjà bien, t'es en couple, alors qu'en réalité, j'étais dans une période dépressive où je m'enfermais pour que les gens ne découvrent pas cette supercherie qui faisait croire que oui, Claudia, elle est en couple, elle est au foyer. Et ça a été très, très, très violent quand j'ai commencé par répondre à dire, mais je ne suis pas en couple, je suis mère, certes, mais je ne suis pas avec mon mari, je ne suis pas avec le père de ma fille. J'ai dû, par plusieurs reprises, répéter, me fâcher avec certaines personnes, surtout mes parents, mes tantes, qui me disaient non, allez régler vos problèmes et apporte-nous la dot. Comme si c'était un trophée qu'il fallait chercher pour apporter à la famille afin d'honorer la famille, parce que pour eux, à un moment donné, c'était comme un déshonneur. Donc, vu la culture, vu la maison, vu la région d'où je viens,
Je rappelle que je suis Nago. Chez les Nago, une femme qui n'est pas dotée, une femme qui a un enfant et qui vit comme ça, c'est déshonorant pour nous. Voilà une expérience racontée. Elle a parlé de déshonneur. Est-ce que la société peut arriver à accepter que nous sommes à une autre ère? Merci beaucoup. Je remercie Madame Claudia pour tout ce qu'elle a apporté comme explication. Je voudrais rappeler que nous sommes à une période qui n'est pas la même que celle de nos parents. Et beaucoup de choses se sont infiltrées dans notre vie, qui ont mis de la décadence dans notre vie, qui ont changé les choses au point où on ne peut plus dire que ce qui s'est passé hier va se passer aujourd'hui. Lorsque vous prenez notre vie il y a 50 ans, on va compter au bout du doigt le nombre de femmes qui travaillent dans l'administration, le nombre de femmes qui sont entrepreneurs. Aujourd'hui, les femmes sont entrepreneurs, elles sont dans tous les secteurs de développement. Et lorsque vous rentrez dans les secteurs de développement, la mentalité change, la vie change et vous changez, sinon vous n'évoluez pas. Mais notre tradition, notre éducation s'est vue basculer. C'est comme si on est venu affronter notre culture. C'est tout comme quelque chose est là et on a fait tomber toute une grosse pierre sur quelque chose pour écraser. C'est ça. Donc, il y a affrontement. Hein? Il y a conflit. Au point où ce que nos parents avaient vu, pensent toujours voir ça aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Mais c'est aberrant pour un grand-père que sa fille soit au service quelque part ou dans un bureau et que son garçon est en train de laver le bébé à la maison ou faire de la vaisselle ou quelque chose. C'est aberrant parce qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais pensé à ça. Mais les circonstances aujourd'hui où la femme s'est retrouvée sur le marché du travail font que on est obligé d'accepter, on est obligé de faire cette concession que je sois homme, que je sois femme. C'est comme la femme aussi pense que lorsque on lui a dit, l'homme va au champ, il revient le soir à 18h, 19h et il voit son homme à côté de lui jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, le monsieur peut aller au boulot et venir à 22h, 23h ou encore il commence même le travail à partir de 19h, il finit à 23h ou je ne sais. Vous travaillez au port, c'est peut-être de 23h à 7h du matin ou bien vous êtes à la télévision, à la radio, vous pouvez aller, ou bien vous êtes militaire, vous dormez là-bas. Et donc, on n'avait pas cette manière de voir le monde. Donc, c'est ce conflit-là qui fait que on ne s'entend pas. Malheureusement, tel que j'ai dit au début, la société n'a pas contribué à ce que chacun de nous comprenne que il faut que je change d'épaule à mon fusil parce que les choses ont changé. Le rythme a changé, les cadences doivent pouvoir changer. Et donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, parmi tout ce que, tous les propos que Mme Claudia vient d'évoquer, je constate que il y a ce qu'on peut appeler manque, ou du moins, il n'y a pas la question de patience, il n'y a pas la question de pardon, il n'y a pas la question de communication. Tout le monde est frivole, on est pressé. Et quand je dis que tu n'écoutes pas, mais je continue mon chemin. C'est pas parce que je suis homme et que je vais au boulot régulièrement, j'ai des missions, que je ne vais pas expliquer à mon épouse. Si je la lui explique pas, mais elle viendra, elle va constater que même, elle a épousé le mur, ou bien vous venez à la maison tout le temps, c'est vous qui êtes devant votre ordinateur, vous n'avez jamais pensé à regarder le visage de votre épouse, mais elle va se fâcher. Donc, il y a ces aspects-là. A contrario, on s'étonne que la femme soit au boulot de 7h à 19h, 20h, et on se dit, mais qui est-ce qui va préparer, je vais manger? Et comme ça, on se forge des idées.
On pense qu'elle n'est pas fidèle ou on pense que, bon, le travail là, si elle fait, donc elle n'a qu'à venir me remettre l'argent, tout ça. Il semble qu'il y a une concession qui manque. Il y a un fond qui manque, c'est-à-dire une communication plus sérieuse. C'est pas communication où, vous m'excusez le mot, les coachs disent partout communication. La communication sociale ici est plus grande, elle est plus sérieuse. Parce que il faut que moi, mes parents comprennent, sachent que mon épouse est en train de faire telle chose et que ça contribue à beaucoup de choses, ça règle beaucoup de choses dans la maison et que moi-même je suis conscient qu'elle n'est pas infidèle et que c'est moi-même qui ai accepté qu'elle soit là-bas et qu'elle aussi a accepté que je sois là où je suis. Ce qui est sûr, Monsieur Tosso, les causes sont nombreuses. Hein. Elles sont elle nombreuses. a évoqué son cas, Seulement, les causes sont nombreuses. Seulement, il y a que nous oublions quelque chose. La manière de se marier aussi peut entraîner aussi la manière de se laisser. Il y a ces aspects que vous oubliez. Parce que si on s'est vu au marché, on s'est marié, c'est son papa qui le dit par son âme. Il dit, mais si tu t'es marié au marché, tu vas divorcer au marché. Et donc, s'il n'y a pas de concession au début, si on ne se maîtrise pas, on ne se connaît pas, et que c'est juste vu la beauté de la femme, ou bien vu la richesse de l'homme, vu le travail de l'homme que la femme a subi, l'homme a subi, mais c'est comme ça qu'ils vont se séparer, ils vont jamais s'entendre, ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas de pardon entre eux. Donc, il y a des aspects simples qu'il faut voir en dehors de ce que la pression de la communauté, la pression sociale est là. Il y a entre nous deux aussi ce que nous comprenons. Absolument. Je suis d'accord que mon épouse va travailler, ma femme est d'accord, elle est d'accord que, ou bien moi je suis d'accord qu'elle va travailler et vice versa. Mais entre nous, est-ce qu'on s'est compris d'abord? Si on ne se comprend pas, on va ouvrir la brèche à la société de rentrer dedans et de nous créer les ennuis qu'il faut. Comme je le disais, les causes sont nombreuses, les responsabilités de l'homme, les responsabilités de la femme, l'infidélité, le manque de temps, le manque de communication, l'ingérence de la famille. Il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer cela. Ce préalable était important pour qu'on en arrive à la thématique proprement dite. Aujourd'hui, pourquoi certaines mères célibataires n'intéressent plus certains hommes? Je m'excuse, si vous reprenez un peu ce que Mme Claudia dit, elle m'excuse. Elle a fait sortir une expression, elle dit, actuellement là, qu'elle voit le monde autrement qu'au moment où il était sous toi. 2, les contrats qu'elle prend aujourd'hui, elle ne pourrait pas prendre si elle était sous toi. Et donc, si on lui pose véritablement la question, on lui dit, mais je préfère rester dans cet état-là que de me remarier, de refaire ma vie. Non, parce que elle dit que c'est un atout ou bien une opportunité pour elle. Vous suivez? C'est l'homme qui peut-être cherche à refaire la vie avec force pour que si on vient à la maison, on dise, mais est-ce que Didas a des femmes qu'on montre au moins quelqu'une? La femme ne s'en occupe plus beaucoup. C'est un constat que je fais, ça peut-être fou. La femme ne coupe pas trop pour dire forcément il faut que je me retrouve sous le toit de quelqu'un ou bien que quelqu'un vienne forcément chez moi. Et ça peut être en griffe ce qu'on appelle bureau, mais véritablement refaire sa vie tel qu'on le pense dans l'essence même du mot. C'est l'homme qui se préoccupe davantage, mais pas la femme, parce que la femme se dit j'ai subi beaucoup de choses. La femme est plus touchée par le divorce que l'homme. La femme, dès qu'il y a un problème au foyer, elle est marquée, elle est blessée et difficilement on pense les plaies au niveau de la femme. Alors que l'homme peut retrouver un peu et sa position et dire je vais me remarier. C'est pas facile pour la femme. Dès qu'elle est marquée, tous ceux qui sont là, JP égale Jean-Pierre, JB égale Jean-Baptiste pour la femme. Donc dès lors que vous faites une erreur, homme, tous les hommes sont même chose. Elle a le cliché comme ça. L'homme peut dire non, celle-là peut changer, je peux mettre ici, j'ai été victime, je vais changer d'épaule. Donc, je crois que s'il faut parler de réconciliation, bien, s'il faut parler de refaire sa vie, c'est plus facile pour l'homme que pour la femme. L'homme que la femme. La femme va poser tellement de questions, même que si tu es homme, tu viens vers la femme, tu vas souffrir et tu ne pourras rien faire. Bon, merci. Facilité dont vous parlez, c'est que la femme, elle est sélective. Mais pour ceux que nous avons interrogés, c'est compliqué de prendre une femme, une mère célibataire, parce qu'il faut déjà s'occuper de ses enfants.
que certains hommes sont catégoriques, ne veulent pas s'occuper de l'enfant d'autrui. Et aussi, elle sera exigeante et elle manquera beaucoup de temps à s'occuper de ce nouveau foyer. Dès que la femme est blessée, là, c'est difficile pour elle de revenir. Mais l'homme peut revenir. Non, ça, c'est la femme. Oui, j'ai dit l'homme peut, mais la femme, difficilement elle revient parce que dès qu'elle voit, vous savez que la femme, c'est une archive. La femme est une archive. La femme, dès que vous posez tous les propos que vous sortez, tous les comportements que vous développez, tout ce que vous faites devant la femme, mais elle archive tout. Elle peut vous dire tout ce que vous avez dit à telle circonstance, à tel lieu. Et donc, dès qu'elle est marquée comme ça, pour refaire sa vie, le monsieur qui vient est passé à un interrogatoire. Monsieur, si vous acceptez ceci, d'accord. Mais cela passe et ceci vient. C'est comme ça la femme vous dit. Donc elle veut bien refaire sa vie. Elle ne veut pas rester célibataire à vie. Mais si vous voulez, vous acceptez les critères, c'est bon, vous n'acceptez pas. Elle préfère rester comme ça et mourir comme ça. Mais l'homme ne va jamais accepter ça. Bon, Claudia, c'est vous notre témoin du jour. Oui. Pourquoi vous êtes encore alors célibataire? Ça fait un moment déjà. Oui, ça fait un long moment. En tout cas, j'ai fait du chemin. Pourquoi je suis encore célibataire? Oui, vous ne voulez plus vous relancer, réessayer? Si, totalement. Alors, contrairement à ce que monsieur Tansou disait, moi, j'aspire vraiment à une vie de couple. Une vie de couple paisible dans laquelle on échange vraiment. Et je pense que plusieurs mères célibataires se retrouveraient dans mon cas, sauf celles qui ont peu de conscience. Et pourquoi je suis encore là, célibataire? Il faut dire que je suis devenue plus exigeante. Exigeante de moi-même et exigeante des personnes qui essayent de m'aborder. Parce que j'ai eu du mal à me relever. J'ai eu du mal à me retrouver. J'ai eu du mal à construire un tout petit équilibre pour moi et pour ma fille. Et donc, je m'interdis et j'interdis à quiconque de venir semer de la foutaise dans ma vie. Aujourd'hui, je vis avec des règles et des principes. Mes amis me traitent de trop casanière. Mes parents veulent tout le temps aller me voir parce qu'on pense que je m'enferme trop. Quand je suis là, à Cotonou, je suis chez moi ou je suis en clientèle. Mais quand je ne suis pas à Cotonou, c'est que je travaille. Mais vous ne me verrez que rarement dehors dire je suis en rendez-vous avec un dragueur ou une personne qui s'intéresse vraiment à moi, qui veut entrer dans ma vie. Pas parce que je mets les barrières. Mais quand tu fais le filtre, tu te dis, il a quoi de particulier à m'apporter? Et je vais retomber dans les mêmes erreurs. Et lorsqu'on essaie de donner une chance, on se rend compte qu'on est très vite rattrapé par le mauvais comportement de ces hommes-là qui pensent qu'en fait, être mère célibataire, c'est permettre que tout et n'importe quoi rentre dans nos vies. Moi, je le dis, j'accepte plus n'importe quoi dans ma vie. Et je n'ai même plus envie qu'un jeune homme qui ne sait pas où il va m'aborde. Quand tu m'abordes, je vois que tu n'as pas de profondeur, franchement. Je te bloque pas. Je te réponds, mais je suis tellement froide qu'à un moment donné, c'est toi qui arrêtes de m'aborder. Parce que je sais où je vais, je sais comment j'ai construit la personne que vous voyez là devant vous aujourd'hui. Et je me dis, pour que quelqu'un entre, il faut vraiment que la personne pèse. Je ne parle pas de peser financièrement. Je parle d'avoir de profondeur, avoir de l'amour, du respect et savoir que cette femme-là, elle va quelque part. Et si je vais dans sa direction, on y va ensemble. Ben, est-ce que c'est pas trop calé Oui, je sais que c'est comme carré. Ça. Vous risquez d'être. Est-ce que vous ne risquez pas d'être finalement pas vieille fille? Bon, c'est pas moi qui le dis. Hein, moi, je pose juste une question. Est-ce que vous n'avez pas fini toute seule? Non. Parce que est-ce que les hommes aiment être aussi enfermés? Alors, je ne suis pas enfermée. Alors, je me protège. Si vous avez dit que l'homme doit peser. Par exemple, l'homme qui vient vers vous, oui. Vous allez lui mettre devant, je ne sais pas, c'est une question, oui. La gestion de votre fille, la prise en charge de votre fille. Est-ce que c'est pas ça aussi qui effraie certains hommes de s'unir avec des mères ou certaines femmes de s'unir avec des pères célibataires? D'accord, Liane. Si vous avez envie de me draguer, non. Parce que quoi? Non, ça c'est pas une émission de correspondance. Je vous dis pourquoi. Parce que
Moi, j'assume l'entière responsabilité de la gestion de ma fille. D'accord? Je ne demanderai pas à un dragueur de s'en occuper, ni de s'occuper de mes charges. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il n'entre dans ma vie, je gérais tout ça. Je gère ma vie, je gère la vie de ma fille, je gère tout ce qui m'entoure. Et c'est un système qui m'entoure. Et donc, s'il vient, s'il apporte un plus, c'est tant mieux. Mais s'il n'apporte pas et qu'il veut troubler ma paix, la porte, elle est là. Et je n'ai pas peur de dire, tu m'emmerdes. Si on ne peut pas s'asseoir et régler les trucs, si on ne peut pas faire de concessions, comprendre que cette personne a été blessée, cette personne s'est retrouvée, s'est remodelée, et moi j'arrive dans sa vie, je dois faire attention parce que un lion qui est blessé, même quand il guérit, il a peur du chasseur qui va venir. Vous allez tirer sur moi, je vais encore tomber. Je tombe dans les bras de qui, Liane? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va essayer d'être courtois aussi dans les expressions. Je comprends votre Anne, donc on va essayer. Alors, Madame Kwangon, bon, elle a expliqué son cas. Hein. Bon, comme on aime appeler les femmes mères célibataires, les blessées de cœur, au vu de tous les garde-fous qu'elle a eu à mettre, peut-être à raison ou à tort, j'en sais trop rien, c'est elle qui manage donc son existence. Est-ce que c'est pas aussi tout cela qui effraie, c'est une question, certains hommes à se retrouver avec, en union avec des mères célibataires et c'est vice-versa ou des pères célibataires? On a senti plus une mère célibataire parce que le témoin aujourd'hui c'est une mère célibataire. Donc, prière nous en des sujets. Merci Madame Angèle. Oui, je dois avouer que le fait que les femmes deviennent beaucoup plus exigeantes, les mères célibataires deviennent beaucoup plus exigeantes, ce fait-là fait fuir les hommes. Pourquoi? Parce que tout à l'heure quand je parlais, je disais que les hommes n'ont plus cette pression de la société, de la famille. Et quand elles vont vers ces femmes-là, étant donné qu'eux ne veulent plus faire beaucoup d'efforts, parce qu'ils voient déjà que la femme a tellement monté ses standards que eux, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus souffrir pour atteindre ces standards-là. Ils trouvent déjà que cette femme, elle est déjà trop exigeante. Il faut la laisser dans son coin parce qu'ils disent, je ne vais pas quitter un problème pour rentrer dans un autre problème. Alors, ils détalent. Donc, les exigences d'une mère célibataire font partie des causes de la fuite de certains hommes. Voilà. Je dis de certains hommes parce que des hommes, il y en a qui, malgré ces exigences-là, attendent. Parce qu'il y a des hommes quand même qui prennent de la hauteur pour analyser certaines situations. Ils se disent, oui, cette femme, elle a eu du vécu, elle a été traumatisée, elle a été blessée. Et si je m'intéresse à elle et que je veux entrer dans sa vie, je dois pouvoir bien la traiter pour qu'elle ne retombe pas dans le même traumatisme dans lequel elle vient de sortir. Donc ces hommes-là quand même sont très tolérantes vis-à-vis de ces femmes-là. Voilà pourquoi j'emploie l'expression certains hommes. Parce qu'il y en a, qui épousent la vision de ces femmes-là, qui regardent dans la même direction que ces femmes-là et essayent quand même de refaire leur vie avec ces mères célibataires. Est-ce que c'est plus aisé pour les hommes, tel que M. Tossou disait tout à l'heure? Vous pensez que c'est beaucoup plus aisé pour les hommes de reconstruire, de refaire leur vie avec leurs enfants? Malheureusement, je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que quand j'observe autour de moi, la société concède à l'homme cette situation-là. Et l'homme a la chance de pouvoir trouver quand même une femme avec qui refaire sa vie. Et vous savez également, il y a les nombreux coachs là sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à mettre dans la tête de nos sœurs
que oui, quand on ne se marie pas jusqu'à un certain âge, c'est fini, on finit vieille fille et il n'y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, les femmes, lorsqu'elles trouvent que ces hommes-là ont une situation financière un peu stable, elles courent rapidement pour se jeter dans les bras des hommes et voilà. Et ces hommes-là, des charges pour les coachs, c'est pas que les coachs, ça c'est même pas les coachs. Ça leur facilite quand même. C'est le commun des facilite quand même la Africains. tâche. Et puis dans nos cultures, parce que quand on parle, on doit revenir à nos cultures. Dans nos cultures, il n'y a pas d'âge pour l'homme pour se marier. L'homme peut avoir 60 ans, il n'aura pas de problème à pouvoir se remarier. C'est pas si facile, hein, je ne vous coupe pas, mais il y a aussi la pression de ce côté. Il y a la pression elle est de ce moindre côté, peut-être. mais elle est moindre, voilà, la pression de ce côté est moindre que du côté des femmes. Donc, il y a ces avantages-là que les hommes ont. Parce qu'une femme, par exemple, qui a 45 ans, lorsque vous prenez un nombre de femmes âgées de 45 ans et ce même nombre d'hommes âgés de 45 ans, vous allez trouver que du côté des hommes, il y aura un grand nombre, comme un grand pourcentage qui va refaire sa vie facilement. Donc, il y a aussi cette pression-là. D'accord. Alors, pour se mettre en union avec des mères ou pères célibataires, est-ce que cette union, au finish, elle est normale, Monsieur Tossou? Quand je dis normale, au vu des contraintes et des concessions à faire. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à Mme Claudia qu'en 2024, elle aura quelqu'un. C'est une prophétie. Oui, elle aura quelqu'un. C'est une prophétie. Ou bien c'est une portée volontaire. Non, je suis trop chargé. Honnêtement, je suis trop chargé, mais je voudrais dire qu'elle aura quelqu'un. En fait, ce que nous disons ici, c'est tellement sérieux. Si je suis femme, c'est normal que je pose des conditions. Si je suis homme, c'est normal que je pose des conditions. Moi, j'ai souvent l'habitude de demander, lorsque je suis même jeune fille, que je dois me marier ou jeune garçon, je dois pouvoir définir des critères. Je veux quel type d'homme, je veux quel type de femme. Est-ce qu'elle doit être lettrée ou non? Est-ce qu'elle doit être artisan ou non? Est-ce qu'elle doit être... Donc, je me pose tout ça là et je cherche ce que je veux. Et c'est ça là que je vais chercher. Elle va parler quelle langue? Elle parle l'espagnol, c'est ça? L'allemand, c'est ça? Elle parle d'hindi, c'est ça? Elle parle le mari, c'est ça? Donc, bref, on doit pouvoir définir le type d'homme, le type de femme qu'on veut. Première chose, pour éviter qu'on aille jusqu'à ce niveau-là, pour qu'on soit blessé. On doit pouvoir s'entendre. Lorsque je choisis, quelle est la réaction de ma communauté, de ma société, de ma famille, et quelle réponse je pense donner à ma famille. Parce que les causes sont nombreuses, et si nous n'agissons pas sur les causes, si nous ne trouvons pas de solutions, on va toujours trouver des mères célibataires et des pères célibataires. Vous êtes toujours dans le général, hein? Non, moi je suis en train d'aller vers le précis. Pour dire que lorsque je suis homme et que je constate que là où je vais, ça ne va pas prospérer, je ne vais pas attendre de faire 1 ou 2 enfants et créer des ennuis à la femme, ou bien que la femme me crée des ennuis. Non. Parce que le choix aussi, au début, si Mme Claudia va nous parler véritablement, il y a des points sur lesquels ils ne se sont pas entendus. Est-ce qu'ils ont discuté de ça avant de se mettre ensemble? Et donc, il faut qu'on arrive à sauter ces verrous-là au moins. Je crois que c'est important. Maintenant, vous demandez, est-ce que l'union, là, c'est normal? Oui, quand on décide de se mettre en union... c'est vraiment normal. Moi, j'accepte et je confirme que c'est normal. Parce qu'il n'est pas dit aussi que tout le monde... Parce que les circonstances, je vous ai dit, ce n'est pas forcément qu'on s'est divorcé. Il peut y avoir une femme veuve, comme il peut y avoir un homme veuf. Est-ce qu'il a choisi que son épouse le laisse et vice-versa? Non. Donc, il peut arriver que je perde mon épouse, que mon épouse parte, etc. Ça peut arriver. Et donc, si ça arrivait, qu'est-ce que je dois faire? Je vais croiser les bras. À quel âge? Et je vais garder les enfants comment? Je crois que c'est normal. Et la société accepte parce que vous constatez que lorsque la femme refait sa vie, lorsque l'homme refait sa vie,
ils sont accueillis. Moi, je crois. Ils sont accueillis. C'est dans des cas où peut-être que la femme, elle est dans un quartier, elle a des comportements. On nous a narré pour dire que celle-là, c'est une femme tondo. Hein. Elle est bizarre. Hein. Elle a parcouru ici, elle a fait ci, elle a fait ça. Oui. Non, cet homme-là, c'est un gars, man. Hein. Lui là, c'est un ivrogne. Hein. Il boit seulement, il ne fait qu'enfant partout. Il passe. Donc, quand c'est comme ça, lorsque vous vous remariez, on ne va pas permettre que vous restiez ensemble. Ils vont toujours dire des choses. Il y aura toujours des gens qui viendront pour casser ce que vous voulez construire. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est réel, la situation que notre collègue, la femme vient d'évoquer ici, si c'est ça, elle va trouver quelqu'un normal et ils vont refaire leur vie. Et vous allez voir, elle va même oublier qu'elle a souffert. Parce que si c'est bon, une journée suffit pour que vous puissiez dire, je suis heureux sur la terre. Mais pour concéder quoi? Pour concéder quoi et accepter quoi dans cette union? Très bien. Je voudrais dire à toutes les femmes qui sont dans ce cas-là que... Pas que les hommes ici. Oui, comme on le dit dans notre langue là, si vous faites tomber votre bagage, c'est peut-être le maïs, c'est peut-être le riz, vous allez prendre les mains, on va laisser des grains. Autrement dit, votre amour que vous avez perdu là, ne pensez pas retrouver 100%. Ce n'est plus possible. Quel que soit ce qu'on va dire, ce n'est plus possible. Et l'homme et la femme, c'est ainsi. Et donc, je dois pouvoir m'oublier un peu. Laisser une partie de mon ego pour dire, mais écoutez, quel que soit ce qu'on va faire, c'est qu'on veut raccommoder les choses. Ce n'est plus au début. Il doit y avoir quelque chose qui va manquer. Quand vous mettez comme ça, vous allez trouver un homme, vous allez trouver une femme. Parce que ce que vous avez choisi au début, pour vous, c'était la meilleure femme. C'était le meilleur homme selon vous. Mais aujourd'hui, si vous ne le trouvez pas, et que c'est un autre qui vient, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui doit manquer. Donc, je dois pouvoir faire cette concession pour dire, je ne peux pas trouver tous les profils que j'avais définis au début. Parce qu'elle n'est plus là, parce qu'il n'est plus là. Je vais peut-être laisser cette portion-là. Je vais peut-être laisser ceci. Mais ici, là, on ne touche pas ça là pour moi. Il y aura des points sur lesquels, si on ne s'entend pas, je ne vais pas accepter. Tu peux avoir un milliard, tu peux être ministre, tu peux être député. Moi, je ne vais pas accepter. Aux femmes, tu as tout. Il y a des choses sur lesquelles, si moi, homme, je dis qu'on ne va pas dépasser ça, tu veux dépasser. Non, tu peux être femme la plus belle du monde. Hein. Je crois que moi, je vais te laisser, tu iras voir l'homme le plus beau du monde. Je vais laisser ça. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'or entre les deux pieds. Moi, je ne vais pas venir là. Donc, on va s'entendre sur le minimum. Il y a des choses sur lesquelles on m'a... J'ai toujours donné des exemples. Vous avez un homme. Moi, je suis homme. Une femme veut m'épouser. Si j'ai des barbes qui gênent la femme, elle va dire, oh, monsieur, si on peut s'entendre, tu vas enlever ça. Ça là, si tu me travailles, je peux enlever. Ou bien, sûr. Je peux régulièrement enlever ça. J'ai l'habitude de toujours, quand je quitte le boulot, passer tout le temps chez ma maman. Est-ce que c'est passer tout le temps chez la maman qui montre que j'ai aimé mon maman? Non, je peux poser d'autres actes qui montrent que j'ai aimé mon maman. Ma femme veut que je passe chez elle avant de passer chez sa maman. Elle va me travailler. Elle ne me demande pas de ne pas aller chez mon maman. Elle ne me demande pas de ne pas servir mon maman. Mais si je vais prioriser mon maman au détriment de ma femme, ce n'est pas bien. On peut me travailler. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas m'enlever. Si j'ai l'habitude d'avoir de mauvaises compagnies, ma femme peut me travailler. Et je vais changer. Ou bien. Donc, c'est pour dire quoi? On peut véritablement agir, mais sur des points précis. Ça là, vraiment. Je peux te donner ceci, mais ça là, tu ne vas pas me prendre ça. Voilà. Oui. Allez-y. Je voudrais poser une question à monsieur. Non, ça ne prendra pas de temps. En fait, c'est juste pour mieux comprendre. Je comprends que dans toute relation, il y a des bases et des principes dont vous avez parlé. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on ne va pas faire également un travail déjà à la base, quand les gens sont jeunes, c'est-à-dire quand les partenaires sont jeunes, c'est-à-dire aller faire ce travail-là à leur niveau et leur dire, définissez vos bases, définissez également vos principes, parce que là, vous avez parlé des gens, des pères et des mères célibataires qui veulent refaire leur vie. Oui, c'était ça ma question. Il a même d'ailleurs commencé par la question que vous lui posez, il a répondu à la question que vous lui posez justement. Il a dit que chacun n'a qu'à... Oui, il y a un volet sur lequel je veux venir, parce que actuellement,
la génération, excusez-moi le thème, la génération d'hommes que nous avons maintenant, quand on analyse, on a comme l'impression qu'ils veulent une chose et son contraire. C'est-à-dire, ils veulent voir la femme bien instruite, belle, élégante, qui s'exprime bien, et bomber le torse et se dire, oui, ça c'est ma femme. Mais au même moment, ils veulent qu'elle reste à la maison et qu'elle ne s'épanouisse pas dans son travail. Et au début, c'est beau et tout, et on s'engage dans la relation. Mais après 2 ou 3 enfants, les limites qu'ils n'avaient pas posées, ils commencent à poser ces limites-là. Tu ne peux plus revenir du boulot à 19h, tu ne peux plus aller en mission, tu ne peux plus, laisse le boulot et reste à la maison. Quand ça commence comme ça, les femmes d'aujourd'hui, comme l'a dit Madame Claudia, elles n'ont plus la force, cette force-là de pouvoir supporter certaines pressions ou certaines violences. Quand ça arrive à ce niveau, elle se dit, bon, entre le monsieur et mon travail, je préfère mon travail. Et voilà encore une mère célibataire sur le marché. Oui, là vous revenez aux causes. Mais c'est un débat qu'on va pas faire. On va faire ce débat, c'est mieux. Il faut me décortiquer. J'ai un autre plateau qui je viens, donne-moi une seule minute maximum. Moi, je suis sur ce que je veux dire à madame, notre conception, notre manière de voir le monde, en tout cas au Bénin ici, là. Si madame Claudia a le doctorat, moi, si j'ai le doctorat, je dois être agrégé professeur titulaire. Si votre fille a la licence, son homme doit avoir le master. Si votre fille a le bac, son homme doit avoir la licence. C'est notre socialisation. Nous avons et il faut travailler, il faut du temps pour qu'on comprenne. N'accusez personne jusque-là. C'est notre culture qui dit ça. Et donc, la femme pour nous, pour l'instant là, d'abord on est en train d'accepter que la femme qui soit avec moi là, qu'elle aille travailler, c'est déjà un effort, il faut applaudir ça. Maintenant que la femme va me dépasser, là on va vous dire, celle-là te dépasse. Quel que soit ce que tu vas faire, la preuve. Quand elle est arrivée à la maison maintenant, est-ce qu'elle est là? Non, c'est pour dire, c'est doucement on va travailler, c'est doucement on va nous travailler, et on va y venir d'ici 10 ans, 15 ans, on ne va plus parler comme ça. D'accord. Je dis, ça va se corriger d'elle-même, mais allons doucement. D'accord. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Cette compréhension de la femme avant, là, si la femme a plus d'argent que l'homme, là, hein, on fuit même la femme. Aujourd'hui, je préfère que ma femme ait plus d'argent que moi, parce que la femme va investir dans les enfants. Si elle fuit là, elle va quelque part, moi je vais rester là. Elle va s'occuper de mes enfants. Donc moi je prie pour que ma femme ait plus d'argent que moi. Il n'y a pas de souci. Bon, cette compréhension des choses que on va couper court, hein, pour revenir à notre thématique. Vous abordez les contraintes et concessions sous quels angles? Oui, il y a, qu'on veuille ou non, il y a des concessions à faire. Parce que, comme l'a dit Madame Claudia, la femme qui est une mère célibataire, elle a déjà un vécu, elle a déjà une histoire. Et vous n'allez pas venir déranger sa paix. Donc lorsqu'un homme décide de rentrer dans sa vie, cet homme-là doit savoir que déjà cette femme qui a des enfants, un enfant ou des enfants, doit pouvoir trouver du temps pour ses enfants. Il doit avoir ça en tête. Quand je dis trouver du temps pour ses enfants, elle doit s'occuper de ses enfants. Et cet homme-là ne doit pas lui exiger, ne doit pas, je ne sais pas comment vous le dire, ne doit pas discuter ce temps-là avec elle. Lorsqu'elle est avec ses enfants, lorsqu'elle veut s'occuper de ses enfants, lorsqu'elle veut accorder du temps avec ses enfants, cet homme-là doit quand même lui laisser cette marge de manœuvre-là. Alors, Claudia, oui. vous êtes quoi, prête à concéder quoi? Dans la mesure du possible, je dis, on peut s'asseoir et discuter. Je ne suis pas pour le fait, comme disent aujourd'hui, je t'épouse. Va remettre ton enfant à son père. Va remettre ton enfant à ta mère. C'est no way. Il n'y a pas de question. Je ne peux même... En fait, l'homme ne peut pas oser le dire parce que quand il va commencer, je ferme déjà la porte. Il n'y a pas question, non. Je suis un package
Et si je te plais, tu me prends avec le package. Et il n'est pas question non plus qu'on soit dans le couple et qu'un jour tu me dises va remettre ton enfant à son père. On fait des concessions, on peut faire des concessions sur d'autres exigences, mais ce qui était là avant toi, qui fait partie de moi, tu ne me demandes pas de m'en débarrasser. Non. C'est non négociable. C'est... Non, quoi. Et même si aujourd'hui je me remets en couple avec un père célibataire, on s'assoit et puis on discute. Là, lui au moins aussi, il est blessé quelque part, vous dira-t-on. Mais quand même... lui, il est totalement célibataire, ça dit, il n'a aucune charge cochée sur son tableau, sur son compteur. C'est vrai que c'est dur. Déjà, on attribue des noms aux femmes mères célibataires. Et quand les hommes ou les jeunes hommes abordent les mères célibataires, c'est toujours avec une image mitigée où on se dit, tu vas leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Tout compte fait, tu es déjà blessé de guerre. Celui qui est tombé n'a plus peur de mourir. C'est ça, non? Donc, quand c'est comme ça, moi je dis, ça ne peut pas aller. Je ne suis pas là parce que je l'ai choisi. Je ne suis pas là pour que l'homme qui arrive dans ma vie, je l'accepte systématiquement. Autrement, je me serais remariée depuis que ma fille avait 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, avec son âge, je me dis oui, je peux me remarier, mais j'ai eu le temps de me reconstruire. Si tu viens et que tu ne peux pas accepter certaines choses, on en parle si tu me plais. Et si j'ai envie d'aller avec toi. Mais si déjà tu m'imposes des choses qui font que qui peuvent perturber ma paix, qui peuvent perturber la quiétude de ma fille, qui peuvent perturber tout le système que j'ai construit autour de moi, je n'hésiterai vraiment pas à dire merci, quoi. Donc cette union finalement n'est plus un griffe normal, c'est fait de beaucoup de concessions. Je ne sais pas ce que vous mettez dans normal. Une union normale, c'est 2 personnes qui se disent oui. Mais sous nos cieux aujourd'hui, c'est difficile à 2 personnes de se dire oui sans que les parents ne s'impliquent. Et même quand l'homme, il est d'accord, il accepte ta fille, il accepte ton fils, et que la famille apprend que oui, cette personne a déjà un enfant, c'est difficile. C'est surtout pour la famille de l'homme que c'est difficile d'accepter une femme mère célibataire qu'à l'homme même, parce que l'homme, il est déjà conscient. Mais quand il commence par présenter, il commence par s'affirmer, il commence par dévoiler sa muse, on commence par lui dire « Asimpewa ». Mais attendez, on n'est pas nous avons encore nos cervelles en place et on ne peut pas se dire « Je suis en couple avec une nouvelle personne et parce que le père de mon fils ou de ma fille est revenu, je claque la porte et puis je me remets avec lui ». Parce que ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous ayez des enfants peut revenir encore. Bon, est-ce que c'est pas légitime aussi? Peut-être on va en parler sur le sujet. Oui, je vais installer mon projet plateau. Oui, je voudrais quand même apporter un point. La problématique posée, c'est-à-dire avoir des enfants, comment est-ce que le nouveau conjoint va pouvoir accepter le package dont on parle? Je crois que c'est une question de communication sérieuse. Je suis conscient que ce n'est plus une jeune fille pure et dure, c'est-à-dire qui n'a personne. Si elle est appelée mère célibataire, ça veut dire qu'elle a un enfant. D'accord? C'est rare pour un homme, quand il va vers femme et voir que c'est un enfant, s'il sait qu'il veut faire de la pagaille, vous allez constater que vous n'allez pas dire des choses sérieuses. S'il sait qu'il va faire quelque chose de sérieux, en même temps, et enfant et vous, mère, il s'occupe de vous. Moi, je crois qu'il faut très tôt faire la part des choses. Si je viens que c'est juste pour faire de la pagaille, je t'ai vu quelque part, en train de manger, tu es belle, je te parle, je crois que si c'est quelque chose que je fais, je m'en vais. Allez, merci à chacun de vous, Claudia Aguilera, merci Madame Kwangou, merci. Monsieur Tossou, merci. Vous rentrez bien. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Très belle journée.